Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog. Je le commence dès le matin, c'est 8 h. Donc je vais aller réveiller ma fille, tout le monde va se préparer, elle va partir à l'école. Et ensuite moi je commencerai directement ma journée, tout simplement en vous filmant une vidéo que je dois vous faire. Parce que je vais vous offrir un châle en fait. De toute façon mais vous avez dû voir la vidéo puisque ce vlog va sortir après. Donc voilà, comme ça je vous aurai l'occasion de vous filmer quelques jours carrément dans ce vlog. Donc voilà, c'est le premier, hein, donc soyez indulgentes. J'ai fait de mon mieux, enfin je vais faire de mon mieux. Écoutez, je m'attaque à toutes mes obligations de maman, je me prépare et on y va. Je viens de finir maintenant de filmer le châle en fait que je vais vous offrir pour chaque commande. Donc voilà, je l'ai filmé, la séquence, tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la monter. Donc c'est pas gagné parce que j'ai beaucoup parlé. Donc maintenant, je sais que j'en ai pour au moins 30 minutes, 40 minutes de montage. Ensuite, je vais venir enchaîner avec un point de mosaïque crochet absolument magnifique. Donc ça dépend les laines avec lesquelles on le fait. Ça peut faire quelque chose de vraiment de magnifique. Donc là, j'ai utilisé la caméléon. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc comme je vous disais, ça dépend la couleur que vous utilisez pour réaliser ce point. Vous avez un résultat tellement joli. Donc voilà ce que je vais filmer tout à l'heure. Donc voilà, je vais venir m'attaquer maintenant donc au montage en fait de la vidéo où je vous explique que je vais vous faire cadeau le tutoriel de ce châle. Vous voyez? Ce châle aussi, je vous le ferai cadeau, je vous le promets. Dans l'un des prochains tutoriels, j'en profiterai et je vous ferai cadeau le châle. Ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je vais le mettre de côté, je vais commencer mon montage parce que comme on a l'habitude, je fais que parler et j'en oublie ce que j'ai à faire. Donc voilà, j'ai enfin terminé donc le montage. Je le savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc ça a pris 1 h 5 au total. Là c'est 11 h 38. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais essayer en fait de filmer ce point-là vite fait là maintenant. Le monter également, enfin vite fait, c'est du mosaïque. Donc je veux vraiment que vous compreniez le principe. C'est très simple en fait la mosaïque. C'est vraiment très simple. Vous avez ici, vous voyez, le graphique que je vais vous montrer dans la vidéo. Et puis c'est très simple parce que je vous l'ai déjà dessiné. À chaque fois que je vais vous présenter un mosaïque, les croix c'est une bride et les petits carrés de couleur, quand il n'y a pas de croix dedans, c'est des mailles serrées en prenant toujours le brin arrière. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Je vous ai dessiné en fait, vous allez voir, je vais vous les présenter. Hein. Je vous ai dessiné des modèles. Donc ça c'est mes créations. Donc j'en ai fait plusieurs, vous allez voir, je vais vous les présenter en fait au fur et à mesure de mosaïque. Et voilà, écoutez, on pourra faire des couvertures, on pourra les placer dans des pulls, on pourra faire des sacs mosaïques. Enfin voilà, de temps en temps bien sûr. Et donc voilà, pourquoi pas faire de nouvelles techniques, ça enrichit encore plus notre savoir. Donc j'espère avoir le temps de le terminer avant 14 h puisque ici en Espagne, les enfants sortent de l'école en fait à 14 h. Pour venir manger à la maison. Et l'après-midi, n'ont pas école. C'est comme ça que ça se passe ici en Espagne. Donc, l'école commence de 9 h à 14 h tous les jours. Et puis, l'après-midi, ils sont libres. Par contre, l'école, c'est du lundi au vendredi. Donc, du coup, à 14 h, il faut que tout soit prêt, en fait. Pour quand ma fille, elle arrive à 14 h 10 environ, avec mon mari, que tout soit prêt. Donc, ce que je fais, c'est que je m'organise le jour d'avant à faire à manger, etc. pour qu'il y ait un œil pour le midi. Voilà, on fait le repas d'avance. Voilà, j'espère que le point vous plaît. Je vous le montre un petit peu de loin. En fait, de loin, on voit encore plus l'effet. C'est vraiment une jolie technique. C'est trop simple et c'est une jolie technique. Ici, pour les personnes qui vont s'affoler en fait de tous les fils qui dépassent, il y a une technique très particulière. Hein, c'est facile, hein, vous allez voir. On travaille de chaque côté comme ça, sur le côté, et on cache tous les fils dedans. Vous voyez, on joint en fait après. Tac, et ça cache tous les fils. Parce que autrement, avec l'aiguille à laine, on deviendrait folle. Alors, je m'y mets. On va voir à quelle heure je finis. C'est reparti, on répète la séquence. Une maille serrée, une bride, et 2 mailles serrées. Une et 2. Donc là, enfin, j'ai fini. Donc tout ce que je devais faire. Maintenant, je vais sûrement retravailler un petit peu plus tôt ce soir. Je vais répondre à quelques messages que j'ai vu des questions en fait sur YouTube et tout. Je vais tout à l'heure prendre environ 1 heure, ça me prend. Je vais répondre à plusieurs commentaires. Je ne peux pas répondre à tous malheureusement. Vous imaginez-vous, c'est plusieurs centaines de personnes qui me laissent par jour des commentaires. Et si on accumule en plus de ça sur Facebook, etc., c'est impossible en fait de répondre à tout le monde. J'essaye bien sûr quand on me pose une question
qui n'est pas dans le tutoriel. Donc par exemple, quelqu'un qui restait avec un doute et c'était ma faute, je ne l'avais pas dit ou voilà, un oubli. Là, je vais répondre. Autrement, par exemple, quand j'ai des questions, par exemple, quel crochet avez-vous utilisé alors qu'il y a dans la présentation, ça le dit. Non, je ne réponds pas à ce genre de commentaires puisque sinon, ben, je m'en sortirai plus. Donc, tout ça, je saute. Tout ce qui est positif, c'est-à-dire coucou Lydia, j'espère que tu vas bien, merci pour ce tutoriel ou je ne sais pas, quelque chose de bien, je le lis, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est pas possible en fait pour une youtubeuse de répondre à tout le monde. Ça doit être, soit c'est quelqu'un qui répond à sa place, soit c'est pas possible. C'est plusieurs centaines de commentaires plus le fait de filmer, plus le fait de monter les vidéos et tout, ça serait carrément impossible. Donc voilà. Donc là, j'ai bien mérité mon petit café. Et voilà, il ne me reste plus qu'à attendre ma fille pour manger. Écoutez, chaque fois que je descendrai dans l'atelier, ce que je ferai, c'est que je vous dirai en fait ce que je suis en train de faire. Il me manque aussi, dès que j'aurai fini quelques projets là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au grand tri de mon atelier parce que il y en a à trier. Je voulais le faire avant, mais comme j'avais été opérée, ça s'est remis plus tard. Donc voilà, écoutez, bisous, à tout à l'heure. J'en profite pour vous montrer, donc j'ai pris 2 kits de la boutique Knit Pro pour bloquer les ouvrages et je vous bloquerai une couverture bébé que j'avais fait au tricot. Et en fait le point, à certains moments on travaille en code de 2, ce qui fait que ça a tendance à faire comme le point élastique, donc un petit peu à comment vous expliquer, à se rétrécir au centre du motif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laver avec vous, je vais en profiter et je vais la bloquer. Et comme je ne savais pas si vraiment il m'en faudrait un deuxième kit, écoutez, j'ai pris les 2. Donc ici, un kit, c'est facile. Ici, vous avez des épingles au lieu d'en mettre une par une et de se compliquer la vie. Ici, il y a des cheveux à moi partout. Donc au lieu de se compliquer la vie, ce qu'on fait, c'est que on prend cela. Il y en a plusieurs. Vous voyez des épingles là-bas? Donc du coup, on a juste à clipser comme ça sur les bords, enfin de partout, sur le contour, et d'attendre que ça sèche. Vous voyez ici, vous avez 9 pièces de puzzle de 30 cm x 30 et 1 cm d'épaisseur. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez piquer, etc. Moi j'adore ce genre de kit. Je trouve ça hyper pratique en fait. Et comme je sais que Knit Pro c'est vraiment la qualité, voilà, j'en profite. Donc voilà, il y en a une qui veut savoir qu'est-ce que c'est. Elle l'avait jamais vu ici. Et ça fait comme des petits carrés. Et comme je vous disais en fait, dans certains moments, par exemple là, là et là, c'est 2 maillons droits, 2 maillons verts, 2 maillons droits. Donc l'ouvrage comprend que c'est un point élastique. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'au moment de bloquer, on va détendre tout ça. Vous allez voir, le motif va être beaucoup plus mis en valeur que là. Les bords, vous voyez, sont faits au point mousse, tous. Donc voilà. De côté, vous voyez, de chaque côté, en fait, il y a le point mousse. Donc voici ce qu'on bloquera donc avec le kit que je viens de vous montrer en fait juste là. Bonjour à tous, donc nous voilà réunis pour une nouvelle journée. C'est toujours le même vlog, mais c'est une nouvelle journée pour moi. Donc ce matin, j'étais par rapport à des rendez-vous professionnels à Valencia. Donc je vous ai pris une toute petite séquence. J'ai encore, ça me fait, enfin comme c'est mon premier vlog, je pense qu'avec le temps je vais m'habituer. Mais sinon je vous aurais bien vlogué en fait des endroits d'Espagne. Si ça vous fait plaisir de temps en temps, voilà, peut-être si vous n'êtes jamais venu ou si vous êtes venu et que ça vous fait plaisir de revoir des choses comme ça, de temps en temps les inclure en fait, parce que je suis quelqu'un qui sort beaucoup pour des raisons professionnelles et bon, pour
voilà, je vais souvent dans des parcs, etc. Donc pourquoi pas. Donc du coup, je suis en train, donc je suis revenue et je suis en train de vous filmer en fait la queue de sirène que je suis en train de faire. Donc ici, je l'ai là. Je l'ai fait avec cette couleur violette. Vous voyez qu'il est un peu rose et un peu violette. Je sais pas, c'est vraiment, ça fait sirène en fait. Hein. Elle est pas mal longue déjà. Ici, vous voyez. Et elle est, voilà, ça simule un petit peu les écailles, etc. Il y a des zigzags. Voilà, je l'adore, elle est trop belle. Et elle m'arrive déjà en haut des cuisses, vraiment en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous filmer, en fait, j'ai commencé déjà la partie d'en bas, comment on l'a fait, les rangs de répétition, etc. Comme ça, vous pourrez la réaliser jusqu'au même endroit que moi. Et ensuite, on va venir, en fait, ouvrir, séparer la queue de sirène en deux, puisque ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir se glisser dedans. Que ce ne soit pas vraiment un tube à enfiler, parce que c'est vraiment pas pratique. Il faut juste qu'on puisse enfiler les jambes sur le canapé. Et puis ensuite, qu'on puisse, en fait, ici, se couvrir, mais que ça reste une couverture. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Donc voilà, comme je vous disais, là, elle m'arrive des chevilles jusque peut-être même un peu plus haut que les cuisses, vous voyez, pour avoir une petite marge. Et ensuite, on ouvrira en fait l'ouvrage en deux pour pouvoir en fait se couvrir avec plus de facilité. Le modèle promet d'être vraiment joli, vous allez voir, tout le monde qui va vous le demander. Et puis, la laine est trop douce, trop agréable, vraiment. Moi, personnellement, j'adore la The Queen, vous le savez. Hein. Je ne peux pas résister à toutes ces jolies couleurs. J'adore le point, en fait, ça me fait penser... Il y a des queues de sirène comme ça dans les magasins. Et c'est souvent fait au tricot, en fait, en point zigzag. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la créer au crochet. J'avais vraiment très envie de faire ça. Donc, voilà, ça sera celle-là. Ben voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer le tutoriel. Vous le verrez bientôt. Nous revoilà donc dans l'atelier. C'est 19 h. Je suis descendue faire 2-3 choses, m'avancer sur le montage de ce vlog, en fait. Et puis voilà, ce matin j'ai filmé tellement la queue de sirène en fait jusqu'à 14 h pile que réellement ce que j'ai à faire c'est juste crocheter de mon côté maintenant pour vous la présenter terminée et pour faire aussi la nageoire, vous savez. Mais autrement j'ai fini. Donc maintenant ce que je vais faire, vu que c'est 19 h, que voilà les enfants école demain etc. Je vais venir monter, faire à manger. Et une fois que ma fille sera couchée, je regarderai le programme de la télé. Et si vraiment il y a un film qui ne me plaît pas ou quelque chose comme ça, j'ai tendance à descendre et me mettre un petit film. Vous savez, quand mon mari choisit par exemple un film de science-fiction ou des choses comme ça, je descends, je m'échappe vite dans l'atelier, je me mets un film du style Une bouteille à la mer ou des choses comme ça, bien romantique. Et puis, je crochette toute la soirée, c'est trop bien. Ça, c'est très rare, mais je le fais de temps en temps. Donc voilà, je verrai bien. Écoutez, je vous retrouve sûrement demain. Nous revoilà le matin, donc finalement je n'ai pas travaillé hier. Pour vous dire la vérité, c'est très simple, j'ai dormi. Donc voilà, aujourd'hui je suis en pleine forme. Donc j'espère pouvoir terminer tout ce qui est le haut de la queue de sirène avant de m'attaquer à la nageoire bien sûr. Donc voilà, j'aimerais vous le partager le plus vite possible. Voilà, je suis arrivée ici à l'atelier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est m'avancer sur la queue de sirène. Pour vous donner une idée, les notes que je prends quand je fais les tutoriels, c'est comme ça. Donc j'ai un cahier trop bien, si ça vous intéresse. Enfin, moi, personnellement, je le trouve génial. Donc c'est cette marque-là. Et dedans, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a vraiment énormément de pages. Donc vraiment, je pense que ça va me faire toute l'année. Hein. Je viens noter ici mes échantillons, etc. Je fais un petit dessin vite fait. Juste pour me donner une idée. Et puis tout le reste, en fait, je me marque toutes mes indications. C'est aux alentours de 15 € ce cahier. Mais par contre, il vous dure vraiment très longtemps. Maintenant, on fait que des prises en relief. J'ai enfin terminé. Donc, j'ai tout filmé. Donc, je vais venir monter. Je vais vous montrer, en fait, comment c'est. En fait, quand vous montez chez moi, quand vous sortez de mon atelier, en fait, vous avez l'entrée, en fait, c'est toute ma maison. Et ici... En fait, il y a l'atelier de ma fille et ensuite là, il y a le garage. Et quand je monte, en fait, c'est bien parce que comme ça, je peux travailler ici et quand j'ai quelque chose à faire ou quoi, c'est beaucoup plus pratique de travailler de chez soi. Donc là, vous voyez, c'est ma maison. Donc là, je suis dans la cuisine et j'ai mis déjà le plat à chauffer. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire. C'est venir attendre que mon mari et ma fille arrivent et on pourra passer donc à table. De retour à l'atelier, donc vous avez vu, j'ai bien avancé la queue de sirène. J'ai commencé la nageoire déjà. Donc j'ai fait, dans la queue de sirène que j'avais déjà fait, la même nageoire parce qu'en fait elle était très très belle. J'ai regardé et je me suis dit, tiens, pourquoi changer une équipe qui gagne?
Sauf que j'ai doublé la laine, vous allez voir The Queen, pour qu'elle soit plus grande. Et plus de tenue aussi, parce que la queue, si elle se déforme, ça fait pas joli au moment de jeter ça sur le canapé. Donc du coup, voilà, je l'ai doublé. Mais sinon, c'est l'unique différence. Et j'ai pris un crochet plus grand. Autrement, je profitais, en fait, je me suis dit pourquoi pas répondre à une question que je viens de recevoir. Parce que de temps en temps, je vais sur la page Facebook. Donc, je vous ai répondu à quelques-unes. Et il y a une personne qui m'a posé la question. Suis-je obligée, en fait, de vous acheter une licence pour pouvoir vendre les ouvrages que je fais avec vos tutoriels? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser vos tutoriels pour vendre, etc. Alors, la réponse, elle est très simple. C'est toi, Eden? Donc non, il ne faut pas de licence. J'aurais honte de vous demander quelque chose de pareil. Le crochet, c'est vraiment, comment vous expliquer, un partage en fait, et depuis la nuit des temps, parce que sinon, tout ce qui est les points, les techniques et tout, personne ne les saurait finalement, si ça se remporterait dans la tombe. L'unique chose que vous n'avez pas le droit, que moi personnellement, non, je ne laisse pas faire, c'est retranscrire mes tutoriels et les partager sur les groupes ou les partager voilà, publiquement. Non, vous pouvez les écrire pour usage personnel, bien évidemment. Hein. Si vous avez un cahier, vous prenez vos notes, etc. Par contre, de les mettre en écrit et de les partager sur les groupes, ça, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Donc voilà. Sinon, quand vous faites, par exemple, je vous donne un exemple, un bonnet, et que vous arrivez, par exemple, à en vendre plein, eh bien, tant mieux. Moi, personnellement, je suis heureuse pour vous parce que vous pouvez vous faire de l'argent, vous pouvez arrondir les fins de mois, vous pouvez voilà, vous régaler à les vendre, vous faire des clients, un cercle. Donc voilà, si ça peut vous rapporter de l'argent, etc., moi, personnellement, je suis la plus heureuse. Donc voilà, de temps en temps, si je trouve une question pertinente, parce que je sais que cette question, en fait, on me la pose très souvent. Et j'ai tendance à répondre à chaque personne, à chaque fois la même chose. Mais finalement, si tout le monde peut m'entendre, soyez tranquille. Vous pouvez faire vos ouvrages, les vendre, vous faire des sous. Et sans aucun problème en fait, pas la peine de me demander l'autorisation. L'unique chose, comme je le répète, c'est de mettre les tutoriels en écrit et de les partager en fait en public, puisque moi je vends mes PDF, donc c'est vraiment, ça serait très mal placé. Donc voilà, écoutez, sur la question, j'espère qu'elle a été bien répondue. Écoutez, sur ce, moi je repars sur ma nageoire. Le premier vlog est maintenant terminé, donc je vous ai filmé quand même quelques jours. Donc voilà, le prochain, je ne sais pas quand ça sera. Ça dépendra beaucoup aussi de vos réactions. Si vous aimez ça, passez un petit moment avec moi. Et je sais pas, pendant que vous cuisinez ou quand vous êtes devant la télé, ça vous fait plaisir de le voir. Écoutez-moi ça avec un grand plaisir. Et surtout, je me languis de voir vos ressentis en commentaire. Donc n'hésitez pas, soyez pas trop dur parce que j'avais jamais fait un vlog avant. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine vidéo.